Aline Perrodin de Santé Magazine, Elisabeth Paganelli, gynécologue, et les experts européens ainsi que Hortense Yvetin, donc qui vient de nous rejoindre. Bonjour mon Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Salut Hortense. Alors la contraception, ça vous concerne, sauf que vous avez oublié 2 fois la pilule, c'est ça? La contraception, c'est hyper important. Moi, les 2 fois où j'ai rigolé avec ça, j'ai pris 18 kilos et 25 ans ferme d'embêtement. Enfin, on peut dire qu'avec cette reconduction, j'en ai pour perpète. Ouais, j'ai eu 2 enfants. Alors là, je dis, il faut faire gaffe. Et en parlant de ça, j'ai vu une émission à la télé, c'est un truc de malade. Hein. Un couple en Russie, Elena, ils ont eu 33 enfants. Non. Je crois que la contraception, la dame, elle a eu des grossesses multiples, c'est pas possible, sinon elle a passé sa vie enceinte. Il y a eu un petit peu de grossesse multiple, mais pas plus de 2. Hein, donc, elle a pas, voilà. Donc la contraception, elles ne connaissent pas, ou alors ils font de l'élevage, c'est encore c'est un autre choix. C'est un autre on fait comme on veut, mais c'est un truc de malade. Alors, effectivement, la contraception, c'est important, hein, mais c'est vrai que c'est contraignant. Surtout pour la femme. Hein. L'homme est moins concerné. Hein. Comme il sait qu'il a quand même peu de chances de tomber enceinte, ça lui passe un peu au-dessus de la tête. Alors du coup, on peut difficilement lui faire confiance. Hein. Déjà, en temps normal, on n'ose pas toujours lui faire confiance. Hein. Alors, question bagatelle, hein, à croire qu'en plus que dans ces moments-là, son cerveau n'est plus irrigué. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, parce qu'une des façons les plus naturelles de ne pas avoir d'enfant, ça serait que l'homme se retienne. Hein. Ce qu'on appelle le coitus interruptus. Mais dans le feu de l'action, c'est pas gagné à tous les coups, c'est le cas de le dire. Hein. Et puis c'est vrai que c'est un peu frustrant pour le monsieur et même pour la dame, bien sûr, hein, surtout si le monsieur est un petit peu rapide. Alors, pour les autres moyens de contraception, ça vous arrive souvent, Julia? Absolument pas, moi je ris de votre humour. Attendez, Greg, tout va bien, je t'en reste. Alors, pour les autres moyens de contraception naturelle, à moins de bien savoir compter ou de se balader avec un thermomètre, hein, c'est pas très pratique ni très viable. Il reste bien encore l'abstinence. Hein. L'abstinence. Ça a été recommandé par plusieurs papes. Oui, alors ce qu'il n'y a pas de plus fun, hein. Enfin, il y a plus marrant que l'abstinence, hein, même si on peut souffrir des petits joujoux maintenant pour rigoler. Hein, mais l'abstinence, moi par contre, hein, rentrer dans les ordres, c'est ce que j'ai prévu comme moyen de contraception pour ma fille. Ah, pour Pauline. C'est naturel et spirituel et logique. Hein. Après la pension de fille, hop, le couvent. Ça, terminé. On n'en parle plus, ça c'est fait. Non, puis moi, grand-mère, même pas en rêve, donc c'est bon. Alors maintenant, pour les femmes, il y a des solutions bizarres, vous disiez, hein, un peu science-fiction mais pratique. Les implants, moi j'ai une amie, on lui a implanté dans le bras une capsule hein, qui contient donc un progestatif, hein, une hormone féminine, et qui se dissout toute seule. Moi, je suis pas sûre que j'aimerais le système, surtout que ça fait une petite grosseur. C'est le timbre sous la peau, contraceptif. Et ben ça fait un peu bizarre. J'ai une copine qui l'a et ça fait une petite grosseur, genre j'aime pas. Voilà. Mais c'est comme la pilule, hein, tout ça n'est pas quand même hyper naturel. Et moi, je préfère rester dans le naturel. Alors j'opterais pour le latex. Hein, je pense qu'on est d'accord. La capote, le préservatif est quand même le moyen de se protéger à la fois des bébés et des maladies, hein, 2 en 1 quand même, hein, et pour pas cher. Ouais. Et à moins d'être allergique, on n'a pas fait mieux. Alors pour le coup, le garçon peut aller se l'acheter et se la mettre. Hein. Voilà. Même si c'est sympa. C'est fait, sous le bras. Ça, c'est dit. Okay. Sous le bras, ça la fait plus tard. Même si peut-être, ça peut être sympa de l'aider. Et puis alors, si vous n'osez pas, allez l'acheter. Il y a un code très connu, on avait parlé d'ailleurs avec un pharmacien qui était venu. Ouais. Il y a le clignement des yeux. Hein. Ah oui. 2 clignements, ça veut dire c'est la boîte de capote à éviter avec 3 clignements, qui est lui le code de la préparation H. Mais autrement, il y a pas la même chose. N'importe quoi. Oh, c'est pas très loin en même temps. Alors, autrement, il y a le distributeur. Alors, donc, plus de mauvaises excuses, hein, et sortez couverts. Oui, alors moi j'ai 3 choses à ajouter. Vous savez que le couple russe qui a 33 enfants existe vraiment, mais ils en ont donné à plein à adopter. Ah bah là, dans l'émission, ils en donnaient aucun. Hein. Ah, ils en ont adopté, pardon, j'ai mal compris. C'est mal compris ce que m'a dit Thomas Caillet. En fait, parmi les 33, c'est pas 33 grossesses, c'est qu'ils en ont adopté pas mal. Voilà, je rectifie. Vu la même émission, Thomas, t'es sûr? La deuxième chose, c'est que je me suis trompée, c'est pas le timbre, mais l'implant. Dont vous parliez, sous Kétané, là. Avec un progestatif seul. Voilà, hein, donc c'est ce que je disais. Et donc j'ai une copine qui a ça, et c'est assez particulier quand même au début, quand il est plein, on va dire, ça fait quand même une petite grosseur. Ah, mais même quand il est vide, parce que le bâton, ça le change pas. Voilà, hein. et va me la montrer. Moi, et la troisième chose dont je voulais vous parler, justement, c'est Pauline. Oui. La dernière fois que je l'ai vue, elle s'entraînait à faire des clignements des yeux comme ça. Et visiblement, c'était pas chez l'ophtalmo qu'elle voulait.